Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes ici au bon endroit, au bon moment, vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou qui avez la lune en Gémeaux, pour connaître votre mois de mars dans la fête du printemps et du renouveau. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal et je vous invite à voir en description sous la vidéo les liens de mon site web et de ma page Facebook si vous voulez de plus amples informations ou si vous désirez une consultation en privé. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous parler du concours de la Saint-Valentin et du concours de ma page Facebook. Je vous donnerai les clés pour pouvoir participer. N'oubliez pas de cliquer, de commenter, je vous réponds avec grand bonheur, de vous abonner pour ne rien rater des surprises à venir. Alors vous, qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux, éternel, adolescent et bout en train, eh bien le mois de mars est pour vous sous le signe de l'énergie qui pousse à la vie avec Iode. Iode, la carte magnifique qui est la semence divine, la 10e carte de l'alphabet hébraïque. Alors cette énergie qui pousse à la vie, c'est Iode, c'est cette graine qui contient tout et vous avez tout en vous pour réussir dans la modestie, dans l'humilité, dans la générosité. Et alors ce mois de mars commence avec la fête, les festivités. Vous avez sûrement beaucoup de choses à fêter. Que ce soit dans votre travail pour annoncer le début d'une activité, pour annoncer une réussite aux examens, pour annoncer des diplômes, des belles choses ou l'amour, eh bien, pour annoncer simplement vous-même votre réalisation, eh bien, vous êtes dans la fête, dans les festivités, vous êtes le bout en train, on vous invite, on a envie de vous voir et vous ne voulez pas rester seul. C'est le mois de mars, c'est le printemps, la nature s'éveille, vous voulez vous éveiller avec elle. Et alors, tout cela, bien sûr, comme je vous l'ai dit, parle d'examen, peut-être d'études et de commerce. J'ai les études et le commerce. Alors, pourquoi pas fêtez-vous, si ce n'est pas interdit, des études concernant les études commerciales. Ça peut concerner aussi des études que vous fêtez, en tout cas elles sont en très bonne voie, des études dans le médical ou le paramédical. En tout cas, vous êtes dans la fête et tout vous réussit, vous avez envie de fêter, de vous fêter et de vous montrer. Vous qui êtes Gémeaux, vous qui aimez briller, eh bien voilà, c'est le moment de briller parce que tout marche pour vous. Alors, on parle de commerce, on parle peut-être de santé pour les études. En tout cas, vous êtes dans l'intellect, dans le mental si c'est pour les études et ça marche. Vous êtes même peut-être tellement dans le mental que vous oubliez que vous en oubliez de vous amuser. Alors là justement avec les festivités, hein, n'oubliez pas de vous amuser. Si vous êtes invité, acceptez les invitations. Et alors tout vous réussit, mais cette carte aussi des études parle de papier, d'administration, de banque. Alors bien peut-être vous êtes dans la réalisation d'une ouverture ou du commencement d'une activité. Et bien vous avez des papiers administratifs, vous avez affaire avec les banques. Voilà, mais tout ça est en fluidité, tout ça se passe bien et vous êtes heureux. Et alors, dans tout cela... vous avez, comment dire, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes dans le monde, peut-être du commerce et de la nuit pour certains, hein. Vous êtes peut-être aussi avec ces cartes du commerce et de la nuit, des festivités, vous êtes peut-être dans le monde de la nuit, de la restauration, dans ce monde justement il y a beaucoup de monde, d'activités, de bruit, de foule. Et alors, dans ce monde de la nuit, eh bien, qui marche, hein, parce qu'avec cette carte du commerce, les affaires marchent. En tout cas, même si c'est une activité qui démarre, c'est bon, hein, ça va marcher. En tout cas, il y a de l'argent qui rentre, les choses se passent bien. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous fêtez les choses. Mais dans ce monde de la nuit, eh bien, vous êtes peut-être un peu fatigué.
Et là, vous avez comme un besoin de travailler peut-être dans la ville, dans la nuit, dans le brouhaha, dans l'agitation. Mais vous avez envie aussi de vous retirer peut-être ou à la montagne ou à la campagne, peut-être pour trouver un lieu de vie où vous pourrez vous ressourcer. La campagne et la montagne. Parce que vous êtes peut-être dans une séparation entre le travail et l'habitation. Vous ne pouvez pas habiter sur votre lieu de vie, en tout cas vous ne pouvez pas habiter dans un lieu bruyant parce que vous y travaillez peut-être déjà. Alors pourquoi pas bien envisager en ce mois de mars de trouver un lieu plus éloigné où vous pouvez vous ressourcer. Mais cette carte aussi de la montagne que j'ai tirée pour vous parle avec la nuit peut-être aussi de tout ce qui est la montagne, la nuit, les escalades, les randonnées. Et pourquoi pas, cette période de mois de mars, où il va y avoir ces vacances de printemps, mais pourquoi pas aller à la montagne, vous ressourcer dans la pureté, dans l'élévation, pour un peu prendre de la hauteur et faire peut-être un bilan aussi. Eh bien, en tout cas, vous reposer. Et alors parce que vous êtes fatigué quand même, tout ça, tout marche, mais si vous êtes depuis un moment dans les fêtes, le bruit, le monde, le commerce qui a trait justement à la restauration, on sait que c'est très difficile et très prenant, mais ça peut être un tout autre commerce, eh bien vous êtes peut-être un peu fatigué avec la carte du deuil, la carte de la santé, la séparation. Et alors ce n'est pas une fatigue, comment dire, tellement physique, bien que l'on parle avec cette carte-là, avec cette carte peut-être de problèmes cervicaux, mais c'est plutôt une fatigue psychique, morale. Donc c'est pour ça que cette invitation peut-être à la montagne ou à la campagne, pour vous reposer, pour prendre des vacances ou pour peut-être trouver un lieu de vie, vous serez bénéfique. Mais cette carte de la nuit, si je la reprends, parce que là, je voudrais revenir sur la carte de la santé, ce n'est pas une carte mauvaise, au contraire, c'est une carte bonne, surtout si elle est en relation avec les études, hein. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais si on revient sur cette carte de la nuit, on vous demande peut-être aller chercher au fond de vous-même, dans vos ombres, ce que vous êtes vraiment et d'en tirer des expériences. Donc c'est quand même une carte initiatique d'élévation et de recherche de soi-même. Hein. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, alors si on prend cette carte du deuil avec cette carte de l'élévation. Alors l'élévation, ça veut dire que vous vous élevez. Ça veut dire que vous êtes guidé aussi, qu'il y a, des guides au-dessus de vous qui sont là pour vous accompagner dans votre chemin de vie. Alors on vous demande avec cette carte d'illumination, mais peut-être d'aller dans cette recherche spirituelle par des méthodes peut-être de méditation. Si c'est pour vous soigner avec cette carte de deuil, allez plutôt dans des méthodes aussi de médecine naturelle si vous avez des problèmes cervicaux. Alors cette carte d'illumination parle de vous. Vous êtes un être avec cette énergie divine de Yod, hein, cette énergie qui pousse à la vie, cette énergie divine, cette semence. Vous êtes la semence sur cette terre de cette énergie divine. Et on vous dit que vous êtes peut-être appelé à une mission de vie. Vous le savez peut-être déjà et vous vous y préparez depuis un moment, mais cette mission de vie va se développer de plus en plus dans ce mois de mars. En tout cas, vous êtes porté vers lui-même, vers le rapport d'âme avec les autres. Alors que ce soit dans le milieu médical, pourquoi pas, dans le milieu de la santé, on l'a vu avec les études. Peut-être vous voulez aider les autres avec ce moyen d'aider les autres, peut-être sur le plan psychique aussi. Mais vous avez besoin d'aller vers l'autre, c'est votre mission de vie. Vous êtes là pour aimer, pour aider, pour conduire. Vous êtes un être de lumière, voilà, c'est ça. Vous êtes un être de lumière qui avait une mission spéciale pour les hommes. Et alors, on pourrait parler aussi avec cette carte de l'élévation, si je reprends la carte de ce chagrin, j'ai dit de deuil, mais pardonnez-moi, c'est la carte du chagrin. Il y a peut-être une personne qui va partir, là, qui va quitter ce monde, et alors elle va partir en vous aidant, en veillant sur vous, parce que vous avez un rapport d'âme à âme avec elle. En tout cas, c'est un tirage un peu spécial, parce qu'en même temps, vous pouvez être très bien dans la communication, dans le rapport à l'autre, vous avez besoin des autres, de communiquer, mais en même temps vous avez besoin de ce retrait, de ce rapport à vous-même, cette introspection, pour trouver votre voie qui est une mission humanitaire, une mission vers les autres, vers l'homme, une mission de vie pour les hommes, parce que vous êtes un être de lumière dans cette incarnation.
Et alors on vous dit de faire le premier pas, ce premier pas parce que vous êtes le novateur, vous êtes le pionnier, vous êtes celui qui avance, qui a des idées extraordinaires et qui est celui que l'on suit, celui qui guide et celui que l'on suit. Donc vous êtes dans un mois de mars, vraiment en activité, en début de création, parce que si on prend le premier pas et le commerce, pourquoi pas êtes-vous en train d'élaborer ou de mettre dans la matière une activité, un nouveau projet. Et alors vous le fêtez justement, vous avez vu avec les festivités, vous fêtez tout cela, vous êtes heureux, tout se passe bien, les choses roulent, l'argent rentre, tout est bien, mais en même temps vous êtes dans tout en étant dans le monde, vous avez besoin d'être aussi dans votre monde pour trouver vos réponses et être guidé. Alors surtout écoutez vos intuitions parce que avec cette élévation, vous êtes guidé, vous avez des signes, écoutez-les, ils vous feront avancer, écoutez-les en toute confiance, faites-leur confiance et faites-vous confiance. Et cette confiance, on la retrouve avec une carte du pouvoir de l'amour de James Van Praagh, c'est la confiance justement. Et on vous dit, vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance à votre intuition. Et chaque fois que vous écoutez votre intuition, vous avancez. Chaque fois que vous voyez les signes et que vous les suivez, les signes que l'on vous donne, vous avancez. Et si vous ne les écoutez pas, c'est que vous n'avez pas confiance et vous reculez. Alors faites-vous confiance, faites confiance à l'énergie divine, à cette semence iode qui pousse à la vie que l'on vous donne, cette graine que l'on vous donne où il y a tout dedans, cette graine que vous êtes, parce que il y a tout dedans pour réussir, vous êtes tout. Pour réussir, vous avez tout en vous. Il suffit que vous le trouviez dans l'introspection, dans cette nuit, dans cette nuit, vous allez trouver l'illumination pour avancer et pour faire votre chemin de vie dans le monde et en même temps dans le retrait pour avoir un accord et une harmonie dans les deux mondes. Parce que vous avez besoin, comme on l'a vu, d'être dans le monde à la festivité, vous Gémeaux ou ascendant Gémeaux qui avez la lune en Gémeaux, parce que vous avez besoin de briller, de vous montrer, vous êtes un communicatif, mais en même temps, vous avez besoin de cette relation dans votre être intérieur qui vous pousse à l'illumination, à l'élévation, et vous êtes cet esprit novateur, comment dire, jeune, entreprenant pour réussir ce mois de mars magnifique. Et je vous fais confiance pour cela. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je voulais vous parler du concours de la Saint-Valentin. Il suffit pour cela de commenter une vidéo et de vous abonner. Le tirage aura lieu pour le 14 février. Voilà. Ensuite, pour la page Facebook, eh bien c'est pareil. Pour le concours de la page Facebook, simplement aimez ma page Facebook et le tirage se fera pour une consultation, bien sûr, de l'interprétation d'une carte gratuite sur le sujet de votre choix le 28 février. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous conseille également d'aller voir vos années personnelles en numérologie qui sont mis en ligne. Pourquoi pas votre semaine du 4 au 10 février qui vous apporteront tout cela, d'autres enseignements et d'autres compléments d'information. Et aussi d'aller voir vos ascendants. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur en ce mois de mars et je vous dis, bien faites le premier pas parce que vous avez tout en vous avec Dieu pour réussir et je vous fais confiance à nouveau. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bon mois de mars, bonne fête du printemps et du renouveau. Ciao!